Bonjour, bienvenue dans l'escadrille. Prêt à voler? Ça va être une grande expérience pour vous. Allons-y. Quelques secondes plus tôt, nous avons donc enfilé la fameuse combinaison, prêts, pour la première fois, à suivre les premiers pas d'un pilote. Et ce, dans les moindres détails. Briefing d'avant-vol, explications techniques, sans oublier la mission qui nous a été fixée. Tout a été pensé pour que l'on ressente les mêmes impressions qu'un pilote de chasse. Je maintiens les 370 nœuds de vitesse. Je continue de grimper. Le pilote, c'est Kobi Regev, colonel de réserve dans l'armée de l'air israélienne, ancien commandant de 2 escadrilles d'avions de chasse et fondateur, depuis 3 mois, de ce simulateur. Je dirige pour ce vol une escadrille composée d'un F-35 accompagné de 2 F-16I. Nous allons voler au-dessus de Saint-Jean d'Acre, direction notre destination, le nord du pays. Au cours de mes 32 ans de vol, en tant que pilote et commandant d'escadrille, nous avons connu des scénarios de vol très similaires de ce que nous vivons ici avec ce simulateur. Nous allons conduire la mission dont nous avons discuté plus tôt. Ça va être complexe, mais je suis certain que vous êtes prêts. Ok, bonne chance à tous. Quelle est la cible, commandant? La cible est celle dont je vous ai parlé, une cible ennemie. À bord d'un chasseur F-16, les civils peuvent, comme nous l'avons fait, avoir en main le fameux joystick du prestigieux avion de combat. Ici, au-dessus de Tel Aviv, concentration maximale. Exercice du jour, être capable d'équilibrer son appareil. On peut aussi tenter un, voire plusieurs loopings plutôt périlleux, tout en essayant de gagner des points en touchant ses objectifs. Mission accomplie. On peut survoler Israël, le Liban, la Syrie, pourquoi pas l'Iran. Mais ne pas oublier, ici nous ne sommes que des apprentis. Retour très rapide à la vie réelle. Difficile d'aborder les sujets qui fâchent. On ne parle pas, ou très peu, avec ces anciens pilotes de chasse, des enjeux à la frontière nord d'Israël, des menaces posées par les systèmes anti-aériens S-300, désormais entre les mains des Syriens, ni même d'une attaque hypothétique en Iran. Nous sommes habitués à ne pas tout dire à tout le monde. Cela fait partie de notre formation, de qui nous sommes. Au final, l'expérience est plutôt unique. De suivre ce que ces pilotes de chasse israéliens vivent au quotidien dans cette région explosive. Et surtout de voir qu'on peut aussi simuler des scénarios de guerre, au sud comme au nord d'Israël.